Rebonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo car je profite du fait que je sois installée pour vous filmer autre chose et j'avais envie de vous parler des pinceaux que j'utilisais au quotidien et pourquoi je m'en servais et voilà. Donc j'aime bien me regarder ce genre de vidéo parce que des fois je cherche un pinceau qui a une fonction précise et je trouve que finalement j'ai découvert pas mal de pinceaux de cette manière-là. Les pinceaux, ce sont toujours des choses qui sont assez chères quand même et on n'a pas toujours envie de se planter et de mettre 30 € en l'air, donc voilà. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'utilise moi tous les jours, à commencer par les pinceaux fond de teint. Donc les deux pinceaux fond de teint que j'utilise le plus sont ces deux-là. Ce sont deux Sephora que je trouve vraiment excellents. Donc le premier, c'est le fond de teint naturel numéro 111 que je vous avais déjà présenté dans ma routine teint. Donc je l'utilisais et je le trouve vraiment parfait pour vraiment bien diffuser le fond de teint et la matière dans la peau. Ça laisse un fini naturel, il arrive vraiment à blender même des textures assez épaisses parce que les poils sont assez denses. Donc je les trouve vraiment, voilà, ce pinceau c'est vraiment un de mes pinceaux préférés. Et le deuxième c'est toujours un Sephora et c'est celui qui s'appelle, c'est celui pour la poudre minérale numéro 45. Donc il se présente comme ça. Il est en poil synthétique. Il a les poils un petit peu plus longs et un petit peu aussi denses, mais je sais pas, ça fait pas le même effet que l'autre. Un est en poil naturel aussi, donc c'est vrai que du coup ça fait pas le même effet. Celui-ci aussi blende très très bien le fond de teint. Je pense qu'il se rapproche plutôt du Buffing Brush de chez Real Techniques. Que j'ai essayé parce qu'une copine l'avait et en fait moi quand j'ai voulu faire ma commande Real Techniques sur iHerb, je l'avais fait cet été. J'avais pris tous les pinceaux parce qu'il y avait une super promotion, donc j'avais pris 16 pinceaux je crois et ma commande n'est jamais arrivée, donc voilà. Donc je les ai toujours pas recommandés. J'avais été remboursée entre temps par ma banque qui avait, par ma carte bleue, j'avais pris une assurance. Donc je les ai toujours pas recommandés. Je pense que je vais pas tarder à retenter l'expérience parce que je sais que vous êtes nombreuses à commander sur iHerb sans problème, donc il n'y a pas de raison, ça devait être vraiment un coup de malchance. Donc je vous les comparerai, mais je pense qu'il s'y rapproche quand même pas mal. Ensuite, pour la poudre, celui que je préfère entre tous, c'est le Tapered Face F25 de chez Sigma, qui est ce pinceau un petit peu en forme d'œuf, qui est bien aussi pour appliquer le blush, et surtout pour appliquer un blush du genre Frankly Scarlett de chez MAC, qui est un blush rouge très pigmenté, parce que je trouve qu'on peut vraiment, hop, à peine le tremper, et vraiment venir bien épouser la forme de la joue. Il diffuse très très bien le blush je trouve, et il est aussi excellent pour venir tapoter de la poudre. Je le trouve vraiment très très bien pour ça, et c'est la plupart du temps pour la poudre que je l'utilise. Ensuite, pour le blush, j'en ai deux que j'aime beaucoup. J'ai le très classique F40, donc c'est le Large Angle Contour de chez Sigma, que moi je ne me sers pas pour le contour, mais que je me sers uniquement pour le blush. Je trouve qu'il diffuse très très bien la matière, il est précis, c'est un très bon pinceau blush, très classique. Et j'aime beaucoup aussi le Flat Blush de chez Sephora, donc c'est le numéro 42. Et c'est un petit pinceau qui est assez plat comme ça et qui arrive très très bien à intensifier le pigment, c'est-à-dire qu'il le concentre beaucoup plus. On peut vraiment venir tapoter son blush pour vraiment intensifier une couleur qui se verrait moins. Et je trouve que pour ça il fait très très bien le job. Et aussi pour venir faire un contouring assez précis, parce que vous voyez son dôme est un petit peu pointu. Donc il est aussi très très bien pour ça. Ensuite j'applique mon soleil tan avec le Angle Blush, donc le blush biseauté de chez Sephora numéro 40. Et en fait je n'applique pas le blush avec parce que je trouve qu'il est trop dense et il a tendance à mettre trop de matière. Je sais pas, je trouve qu'il diffuse mieux le soleil tan et il est parfait pour venir faire son contour également. Donc voilà, il se présente comme ça. Bon là il est sale parce que je l'ai utilisé tout à l'heure, mais il est assez dense. Il est pas mal par contre pour appliquer un blush minéral en poudre libre par exemple, parce que je trouve que ça, on a toujours du mal à capter un petit peu l'intensité de ces blushs, et moi qui me suis servi pendant très longtemps de blush minéraux, je trouve qu'ils faisaient très très bien le boulot pour ça aussi, donc voilà. Et ensuite les pinces aux yeux, donc là j'en ai pas mal par contre que je me sers assez régulièrement, même si je m'en sers pas de tous les jours, mais voilà. L'essentiel se base ici. Donc en commençant par les pinceaux eyeliner, donc j'ai aussi celui de MAC qui est beaucoup plus fin, mais finalement mon préféré ça reste le 1N de chez Make Up For Ever,
qui est un petit pinceau eyeliner en poil synthétique qui fait très très bien le travail. On peut vraiment venir faire un trait très fin, comme un trait un petit peu plus épais, 60s, ouais, je trouve vraiment pas mal pour ça. Et il est aussi pratique parce qu'en fait on peut vraiment venir mettre la pointe comme on la veut, c'est-à-dire un petit peu plus plate ou un petit peu plus pointue. Et du coup il est aussi pratique pour remettre de l'eyeliner dans la muqueuse supérieure. Donc voilà, un très bon pinceau eyeliner. Ensuite, pour rester dans les pinceaux précision, ras des cils, etc., moi j'ai pas trouvé mieux que le 266 de chez MAC. Donc c'est celui-là. Il a une tranche très 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 fine. Et je trouve qu'il est parfait pour un trait de liner, pour un trait de liner poudre. Parce que c'est vrai qu'en version crème, je le trouve moins bien. Mais pour venir, comme je l'ai fait aujourd'hui, j'ai appliqué typographique au ras de cils supérieur. Je trouve qu'il est très bien, il est très précis. Il est parfait aussi pour faire les sourcils. Voilà, j'aurais beaucoup de mal à me passer du 266. Ensuite, j'en ai oublié un pour le visage. C'est mon pinceau Secret Camouflage de chez Laura Mercier. Donc c'est un pinceau synthétique en fait qui est assez pointu et assez rigide et qui permet de venir hyper bien camoufler les boutons par exemple. Donc pour l'anti-cerne il n'est pas pratique parce qu'il est beaucoup trop petit, mais pour tout ce qui est petites imperfections il est parfait, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc c'est le Secret Camouflage de chez Laura Mercier. Voilà, il est comme ça, je l'avais oublié. Ensuite, le très 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 classique 239 de chez MAC. Là c'est pareil, j'aurais vraiment du mal à faire sans. C'est un pinceau plat, ça paraît quand même très basique comme ça, on se dit bon un pinceau plat c'est un pinceau plat. Mais honnêtement pour en avoir un de chez Sigma, un de chez ELF, un de chez Sephora, j'ai celui-là et j'en ai un autre de Make Up Forever je crois. C'est vraiment celui-là mon préféré, il n'y a rien à dire, il est parfait. C'est-à-dire qu'il prélève hyper bien la matière. Il fait un bel aplat, on peut venir dessiner une banane avec, enfin, moi je m'en sers vraiment tout le temps, le ras de cils en se servant de la tranche. Je le trouve vraiment parfait ce pinceau, donc je comprends que pour certains, un pinceau MAC c'est vraiment cher pour un pinceau, mais en même temps, moi ça fait peut-être, je sais pas moi, 4 ou 5 ans que je l'ai, il n'a pas bronché, il est toujours aussi blanc, enfin je trouve qu'il est vraiment parfait quoi, voilà, c'est un pinceau plat, c'est un basique à avoir et celui-là il est vraiment, je trouve, parfait. Et celui que je trouve aussi parfait c'est aussi le 217 bien sûr, je crois que peu de gens ne l'ont pas en fait. Hein. J'ai le E25 aussi de chez Sigma, mais pour moi le MAC est assez difficile à égaler parce que voilà, il a vraiment une action pour blinder le fard ou le placer en creux qui est assez génial je trouve. Même pour faire un aplat sur la paupière, honnêtement si je devais en garder qu'un, je garderais le 217 je pense, parce qu'on peut presque tout faire avec. On n'a pas de précision, mais on fait un creux, on fait un aplat et on estompe. Et finalement, voilà, un gros indispensable quoi, à mon avis. Ensuite, un pour lequel j'aurais beaucoup de mal à me passer aussi, c'est le E30, simplement parce que moi j'utilise beaucoup de crayons ou de en ma paupière smudgé près des cils. Et je trouve que voilà, il est hyper bien pour ça parce qu'il est très précis. Donc là aussi je m'en suis servi ce matin pour estomper un peu typographique et il est parfait. Donc c'est le E30 de chez Sigma. Vous avez aussi l'équivalent bien sûr chez MAC. Moi celui-là je l'avais eu dans un kit quand j'avais commandé mon kit Sigma et franchement il est très bien. Ensuite un essentiel finalement qui peut paraître un petit peu bête comme ça, mais c'est un goupillon. Et alors les goupillons c'est fou parce que c'est le troisième que j'achète. Pourtant un goupillon on se dit bon on en achète un, ils sont tous pareils. Mais les deux autres que j'ai achetés se sont cassés parce que, je sais pas, ils étaient moins solides. Enfin, moi, c'est un que j'ai pris chez Make Up Forever. Il n'y a même pas de numéro, je crois qu'ils en ont qu'un de goupillon. Hein. Il est comme ça. Et je m'en sers bien sûr pour venir brosser mes sourcils avant et après les avoir redessinés. Et il est hyper costaud en fait, et j'aime bien, sa forme et tout. Enfin, je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, bon, un goupillon, c'est un goupillon, mais j'en ai jeté deux de chez Elf et un de chez Sephora. Donc, je vais garder mon Make Up Forever. Ensuite, un que j'aime aussi beaucoup de chez Sigma, c'est le E40, c'est le Tapered Blending. Donc moi je m'en sers pas du tout pour estomper, je trouve qu'il fait pas très très bien le boulot, ou alors j'ai pas suffisamment de patience, mais je le trouve bien pour appliquer une touche lumière sous le sourcil, à condition qu'on ne veuille pas quelque chose de très précis. Et je le trouve également très bien pour appliquer la poudre anti-cerne, ou bien appliquer avec un petit peu plus de précision l'highlight.
Donc finalement c'est un pinceau un petit peu à tout faire que je me sers finalement tous les jours. Donc je l'aime aussi vraiment beaucoup celui-là. Et un petit dernier, non un avant-dernier, c'est un pinceau de chez ELF qui s'appelle le Blemish Brush, que moi j'utilise absolument pas pour faire du camouflage anti-bouton. Le voici, le voilà. C'est de la gamme Bambou. Et en fait moi je le trouve très bien pour appliquer une ombre crème. Et notamment les peintures de chez MAC par exemple, moi je les mets sur le dos de la main, je chauffe un petit peu, je travaille un petit peu la matière. Et je trouve qu'il est très bien pour appliquer ça. Donc c'est un pinceau synthétique, ma foi, assez classique, mais finalement il a un petit prix, il se déforme pas. Ça fait un moment que je l'ai, ça doit faire au moins 2 ans. Je l'avais acheté quand ils étaient sortis et ma foi je le trouve vraiment très bien. Et le petit dernier pour la route, c'est un petit 316 de chez MAC qui est un pinceau pour les lèvres que moi je me sers beaucoup parce que je me sers quand même beaucoup de ma palette Bobbi Brown et du coup il faut toujours venir le prélever avec le pinceau. Et ce petit 316 il est très bien. Alors moi c'est une version, vous savez, des kits qui font à Noël ou etc. Du kit je crois que c'est le seul que j'utilise parce que le 239 que j'avais dedans n'est pas du tout la qualité du 239 en réalité. Il y avait un petit pinceau boule qui est pas précis, je l'aime pas vraiment, je l'aime pas trop. Et un pinceau de poudre qui est vraiment catastrophique, qui perd ses poils, il est vraiment dégueulasse ce pinceau. Donc c'est vraiment le seul que j'ai gardé et finalement j'en ai pas racheté d'autres parce qu'il est vraiment très bien ce 316. Donc ma foi il fait très bien le job et je trouve qu'en plus on peut vraiment venir bien redessiner le contour des lèvres. Moi j'aime pas trop utiliser de crayon et si je peux éviter de le faire j'évite. Et je trouve qu'avec celui-là, on peut vraiment venir reprélever du rouge à lèvres et vraiment bien redessiner le contour avec précision. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà les filles pour mes pinceaux préférés quotidiens. En fait, je me rends compte que j'achète pas mal de pinceaux et que je reviens toujours vers les mêmes. C'est vraiment ceux-là que je me sers le plus. J'ai quand même hâte de tester ces Real Techniques parce que j'en entends parler depuis longtemps et moi qui aime beaucoup appliquer mes produits visage au pinceau, je trouve que ça sera pas mal pour moi ces pinceaux Real Techniques. J'ai aussi très envie du LY38 de chez Louise Yang pour faire un creux vraiment très précis, donc je pense que ça sera mon prochain achat pinceau. Et si vous me demandez, je porte ce petit vernis de chez Sephora qui est le Sweet New Ride. Et je porte le rouge à lèvres Drench de chez Illamasqua. Voilà, je sais que vous aimez bien savoir, donc je vous le dis. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quels sont vos pinceaux préférés et si vraiment ces Real Techniques valent vraiment le détour et lesquels vous adorez. Je vais pas tarder à passer commande je pense, donc je tiendrai compte de vos conseils. Je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude et je vous souhaite une excellente soirée ou après-midi, je ne sais pas. A plus tard, au revoir.